Salut les cousins, c'est Tonton Costaud. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Parce que je sais qu'en nous traversons dans des moments difficiles en ce moment, surtout au Cameroun. Je compatis énormément avec la situation du Cameroun en ce moment. Je sais que les temps sont difficiles, surtout par rapport à l'élection non présidentielle qui arrive très très vite, le 12 octobre 2025. Puisque comme vous le savez, c'est le jour où le Cameroun enfin sonnera dans la fin de la récréation pour le clan Biya et aussi le RDPC tout entier. C'est le jour en fait où le Cameroun enfin renvoyera le RDPC à la retraite, Monsieur Biya dans sa maison de retraite et le clan Biya quasiment voilà la retraite. Bref, c'est un peu le message que le peuple continue de marteler tous les jours et tous les jours. Et comme je l'ai dit, ceci se passera aussi par une révolution populaire qui consistera tout simplement à demander à M. Biya et à sa bande à lui de dégager du pouvoir. Parce que cette oligarchie qui a pris carrément dans tout le contrôle du pays et qui contrôle carrément dans tous les leviers du pouvoir, prétend exercer tout simplement le pouvoir à la place de Biya et son lui, comme vous le savez, est aujourd'hui en train de vouloir nous faire le coup le plus spectaculaire et le plus monstrueux. Et nous, la jeunesse camerounaise, et particulièrement dans le peuple camerounais tout entier, a dit non et dira non à ce plan machiavélique. Donc c'est une information, c'est une décision dont mûrie pensée et qui est en train effectivement de prendre route. Voilà. Parce que ce plan, comme je vous l'ai expliqué, c'est un plan qui se fait en plusieurs étapes, c'est plusieurs phases. La première pièce effectivement du puzzle pour eux, c'était tout simplement d'annoncer la candidature de M. Biya, alors qu'on sait parfaitement que ce non-originaire de 93 ans est incapable de pouvoir marcher, diriger dans sa maison, sans avoir besoin d'aide. Puisqu'en réalité, à cet âge, la biologie elle-même elle explique, M. Biya est incapable de pouvoir assumer dans ses fonctions. Tout le monde le sait. Au Cameroun, tout le monde le sait. C'est pas de la magie. C'est quelque chose de factuel, quelque chose de normal. M. Biya, et comme je vous l'ai toujours dit, M. Biya était en résidence en Suisse, puisque M. Biya passe pratiquement dans toute l'année dans sa résidence à l'hôtel Continental à Genève, en Suisse. Donc M. Biya